Bonjour à toutes et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la bénédiction et l'amour de Dieu sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 au 17. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ce mot, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors. Là, il y aura de pleurs et de grands sements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servit. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le Seigneur aujourd'hui est dans l'admiration. Il est surpris par la foi de cet homme, de ce centurion. « Non, Seigneur, vous n'avez pas besoin d'aller chez moi, parce que je sais que toi, tu peux dire, tu peux commander à cette maladie et elle s'en ira. » C'est beau. C'est beau, chers frères et sœurs, parce que nous savons en fait que cet homme-là, il y croit vraiment. Il n'a pas besoin que Jésus vienne chez lui, qu'il le touche, en fait, cette personne malade, pour qu'elle soit guérie. Il dit, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Moi aussi, je suis sous une autorité, et moi, j'ai des soldats aussi qui sont sous ma responsabilité. Et quand je dis à un va, il va, d'autres vient, il vient. Donc toi, tu es un commandant, pour dire dans le langage militaire. Toi, tu as le pouvoir sur ces choses-là. Je crois. Tu n'as pas besoin d'y aller. Et juste dire, juste vouloir. Et je suis sûr, en fait, que cette maladie disparaîtra. Et le Seigneur est dans l'admiration. Parce qu'il est habitué à rencontrer les gens qui veulent être touchés, qui veulent être reconfortés dans leur maladie, qui veulent une visite, qui veulent ceci, qui veulent cela. Et le Seigneur, aujourd'hui, voit cet homme qui dit « Tu n'as pas besoin de te déplacer parce que tu es Dieu. » Chers frères et sœurs, je pense que cet évangile vient fortifier notre foi. Vient fortifier, en fait, notre espérance dans l'action divine dans notre vie. On n'a pas besoin, chers amis, que Dieu vienne, se présente devant nous, n'est-ce pas,
Que la lumière de Dieu envahisse notre chambre pour nous guérir de nos péchés. On a tout simplement besoin de le prier et de lui demander « Viens à mon aide, Seigneur ». Et dans le temps voulu, il le fera. Donc demandons au Seigneur cette bénédiction, demandons au Seigneur cette même grâce de la foi de ce centurion, en fait que le Seigneur puisse nous guérir, que le Seigneur puisse par sa parole nous libérer de toutes nos maladies aussi, physiques, spirituelles. Amen. Donc, chers amis, je vous donne la bénédiction, je vous souhaite un bon week-end et nous aurons la semaine prochaine, le mardi prochain, une nouvelle que je vous annoncerai, pardon. Donc, on se dit à mardi. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.